Oui, comme vous le voyez, nous sommes maintenant sur route Victoire Kimwenza. Comme vous constatez déjà, il y a des travaux qui se fait toujours. Comme je suis ici, il y a plusieurs ingénieurs avec moi, il y a plusieurs travailleurs. Je vais profiter pour parler avec un ingénieur. Il est juste là derrière moi, il s'appelle ingénieur Viadounia. Comme il est là, je vais profiter pour savoir ensemble avec vous. On va découvrir qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de faire ici. Venez avec moi, je vais parler avec ingénieur. Bonjour ingénieur. Bonjour maman. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Viadounia Kassongo, je suis un ingénieur civil, le directeur technique de GMC, en charge de ce projet techniquement. Si vous pouvez nous dire, c'est quoi vraiment les rôles vraiment d'un ingénieur, c'est quoi? L'ingénieur apprend la science de raisonner et de créer. C'est ça le rôle de l'ingénieur. Oui. Et l'ingénieur, à l'école, il apprend. Si l'ingénieur en travaux publics ou ingénieur civil, il apprend les techniques de construction, les techniques de construction de routes, construction de bâtiments, de ponts, et même la construction de drainage. Tu vois? Oui. Alors, quand il est engagé, il est dans son service, il utilise tout ce savoir-faire, cette science qu'il a appris, pour comprendre le problème qui est en place, qui répond aux solutions d'un problème qu'il y avait. Vraiment, comme vous le savez, nous ne sommes pas du domaine, c'est pour cela qu'on vient tout le temps parler avec les ingénieurs, comme ils sont vraiment en train de travailler, comme vous constatez. Il y a plusieurs gens qui disent que la GMC ne travaille pas jusqu'à présent, mais vous-même, vous voyez le contraire de tout ce que les gens disent sur la GMC. Ingénieur, si vous pouvez nous dire, vous êtes maintenant dans quel stade? Parce que je vois, il y avait le service de bétonnage dernièrement, maintenant je vois les gens en train de balayer. Moi, je sais vraiment quoi dire aux téléspectateurs. C'est à vous de nous dire, vous êtes maintenant dans quel stade? Merci de poser cette question. Nous sommes à la dernière phase de construction. Demain, ça sera asphalté ici. Et demain même, on va ouvrir la route en circulation. La route en circulation. Yes. Vous êtes en train de travailler cette route jusqu'à vers Victoire là-bas. Jusqu'à Victoire. Si vous allez laisser la voie libre pour cet endroit et puis de l'autre côté là-bas, ça sera comment? Bon, en fait, on laisse en circulation jusqu'au pont Kalamou, mais en laissant cette bande ici et en laissant la bande full avant le pont Kalamou, c'est-à-dire la circulation peut être fluide ici. Donc les gens n'ont plus à se plaindre. Le temps a eu lieu son temps, et on a fait ce qu'on devait faire et maintenant on va livrer la route à la circulation. Et l'autre côté qui vient après le pont Kalamou et surtout le côté gauche qu'on a ouvert, on va aussi bétonner comme on a bétonné ici. Là on est déjà au niveau de la couche de base, d'ici peu de 3 jours, on va mettre les armatures là-bas et commencer la préparation de bétonnage. Ensuite, vous pouvez encore nous expliquer, on voit des bétonnages dans des routes principales, mais dans des routes secondaires, on voit la GMC est en train de mettre des goudrons. Je ne sais pas, est-ce que c'est différent entre des routes principales comme ça et puis des routes secondaires? Bon, vous savez, vous avez vu qu'il y a des armatures. Oui. C'est-à-dire, il y a des charges sur les grandes routes, oui, les routes principales. Premièrement, le trafic dans cette route ici est élevé. Le nombre de véhicules qui vont passer par seconde ou par minute, c'est très élevé. Et il y a les charges de différentes qualités. Il y a les voitures qui passent avec des petites charges de peut-être de 5 ou 7 kN. Il y a de grands camions qui passent avec 25 kN par essieu, c'est-à-dire par pneu. Tu sais combien les charges ils transmettent dans le sol? C'est pourquoi le poids lourd. Alors c'est pourquoi on arme. On a compris qu'il y avait une certaine faiblesse ici. On la corrige premièrement avec les armatures et le béton. Au lieu de faire de l'asphalte uniquement, qui est une couche de 5 cm, et le reste, c'est le corps de matériaux sélectifs. Voilà. Merci ingénieur. Comme tout le monde le savent déjà, avant on ne voyait pas nos autorités donner vraiment la chance aux Congolais de construire. Parce que si vous voyez un Congolais en train de construire, les gens vont dire que, comme on dit à Lingala, là on est où Mélaté, parce que ce sont les Congolais qui sont en train de faire. Maintenant on voit nos autorités ont donné vraiment la confiance à la JMC, à votre société. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui pensent que les Congolais ne savent pas bien travailler, mais au moment où vous êtes déjà là, et puis on voit la différence, parce que moi
moi j'essaie de dire qu'ici à la GMC c'est la différence. Même leur façon de travailler, moi je suis tout le temps avec l'ingénieur, il est tellement exigeant à ce qui concerne le travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais à ce qui concerne le travail que la GMC est en train de faire? Qu'ils prennent l'habitude de voir le Congolais maintenant travailler. C'est nous qui sommes ici et GMC qui est là. Tu comprends? Avec toutes les qualités. Parce que GMC a sélectionné la qualité d'ingénieurs congolais. De l'étranger, du pays. Qui s'habituent maintenant à ça. Ce n'est pas les autres qu'ils voyaient. Maintenant c'est le Congolais différent. Et nouveau dans ce chantier-là. Le temps, tu parles de temps. Il y a 1 mois que nous sommes là-bas. Tu as vu? Bientôt on va livrer cette structure-là sous circulation. Elle a atteint la maturité et elle devait faire 28 jours pour la laisser sous circulation. Maintenant elle est à 4 jours de plus. C'est-à-dire elle a 32 jours. Donc on peut la laisser sous circulation. Et ici c'est la chaussée souple. C'est-à-dire ici on va mettre de l'asphalte. Il y a une machine derrière nous qui viendra pisser ici un liquide qu'on appelle l'imprégnation, qui va constituer ce qu'on appelle la couche d'en bas, qui va isoler les couches portantes qui sont en bas ici. On a mis beaucoup de matériaux et la couche de circulation qui sera en enrobé. Les enrobés, ça veut dire, c'est le gravier qui est à des dimensions différentes, depuis 0, depuis 3 ou 4 jusqu'à 10, qu'on mélange avec du bitume et du sable et on vient couler à chaud, à 140 degrés. Et cette pâte-là coulée, on la met au niveau de la chaussée, on la laisse refroidir. Dans moins de 4 heures, les véhicules peuvent circuler. Comme vous constatez, on parle vraiment avec un ingénieur qui connaît très bien son travail. Mais un ingénieur, apparemment vous avez quelques difficultés à ce qui concerne la pluie. Je ne sais pas, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez vraiment faire avec, parce que nous avons déjà, il y a déjà la saison des pluies, si je peux dire, avec des pluies de chaque jour ici à Kinshasa, vous allez faire comment avec les travaux? Les pluies comprennent les ingénieurs. Ils savent quand les ingénieurs viennent aujourd'hui, et ils fuient les ingénieurs. Alors, on n'a pas de problème de pluie, parce que nous sommes habitués aux pluies. Vous voyez, ils vont pleuvoir, on prévoit. Quand ils vont pleuvoir, on prévoit quel travail on va faire pendant qu'ils vont pleuvoir. On peut aller dans les caniveaux, on peut aller dans d'autres travaux qui sont dans les ateliers. Ouais, on change. On est, on est comme des girouettes qui sont à la volonté du vent. Voilà. Tous les Congolais savent que GMC c'est vraiment une société à féliciter. Ils font leur travail pas comme les autres. Comme vous le constatez déjà, ici il n'y a pas seulement construire des routes pour demain ou après-demain, en plus encore recommencer. Ici les Congolais travaillent comme on dit toujours béton. Parce que ça a vraiment service à béton pour que les Congolais circulent, la sécurité sans problème. Ingénieur, aujourd'hui nous sommes avec vous sur un petit message que vous pouvez dire aux Congolais. Comme dans leur tête, ils savaient que les Congolais ne travaillaient pas. Vous avez dit que les Congolais, vous devez vous habituer avec la GMC. Je vous signale déjà, la GMC, il y a que les Congolais. Ici, vous ne voyez pas un Chinois ou un Américain pour travailler. Il y a des Américains noirs comme l'ingénieur qui a dit, hein, un Américain noir comme le PDG. Il est là, il est là. Tu prends son image, il est là. Le PDG est là, prends son image. Il est dans son bureau pour travailler. Non, il est toujours là. Il suit le travail et observe ses ingénieurs. Par exemple, observer ces ingénieurs comme l'ingénieur vient nous dire. Mais ingénieur, prochainement, on va encore repasser ici pour voir qu'est-ce que vous allez encore faire. Vous avez plusieurs chantiers. Après ici, si vous finissez ici, qu'est-ce que vous pouvez faire encore à Kinshasa? Ah, il y en a beaucoup. Vous savez déjà qu'Imouenza, c'est notre chantier. Nous devons le terminer. Et il y a Victoire qu'on doit le terminer, qui est trop chaud. On doit premièrement terminer Victoire et maintenant attaquer Kimwenza. On a l'avenue Bassoko, derrière Chani Metal. Okay. On a l'avenue, donc la boucle d'Ubangi, sur quelle boucle on a l'avenue Lubefu, on a l'avenue Moneditu, on a l'avenue Touri. Et puis on aura aussi l'avenue Kauka et Likasi devant la DGDA, l'entrée DGDA qu'on va travailler. Et on a encore d'autres routes qui nous attendent, encore 3 routes de plus qu'on doit travailler là-dessus.
Et pour terminer, tout ce qu'on avait comme tâche donnée par le président de la République à notre charge. Yeah. Comme je vous signale, ce projet a été initié par lui-même, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui l'initiateur de ces projets, qui est l'ingénieur, la société GMC est en train seulement de, comment dirais-je, effectuer le travail qui lui a été donné chez les chefs de l'État. Ingénieur, est-ce que la GMC est seulement pour la réhabilitation des routes ou vous pouvez aussi commencer quelque chose par vous-même? Parce qu'il y a plusieurs constructions dans notre pays. Vous pouvez construire des écoles, des hôpitaux. Si vraiment, réellement, la GMC n'est pas seulement basée sur la réhabilitation, c'est vraiment ça? GMC, c'est une compétence complète, c'est un savoir complet. Ce n'est pas un truc au hasard. Si on doit commencer une route de nouveau, on peut la commencer parce que dans GMC, il y a 2 ingénieurs de grandes compétences pour démarrer une nouvelle route. Tu vois, s'il faut construire le bâtiment dans GMC et à la qualité, GMC n'est pas nouveau dans les constructions de bâtiments. Il a pas mal de bâtiments qu'il a construits et ça se verra. Un jour, vous allez visiter GMC, il va vous faire visiter tous les bâtiments qu'il a construits. Il a construit pas mal de bâtiments. Il y a des ingénieurs et des architectes qui travaillent avec GMC. Et voilà, nous sommes là avec lui. Un petit message parce que les gens ont peur de la GMC. De loin, moi je vous signale, déjà il y avait quelqu'un qui m'avait vu l'autre fois travailler à la GMC, mais dit là-bas c'est poteau. Hein, les gens ont beaucoup plus peur de la GMC parce que vous avez des engins de qualité, si je peux les dire, c'est vraiment des qualités et puis il y en a plusieurs qui peuvent effectuer tous les travaux que vous pouvez avoir. Maintenant, les gens qui ont peur d'appeler GMC pour des travaux, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là? Parce qu'il y a d'autres Congolais qui ne sont pas ici, de l'étranger, mais ils ont besoin de construire des hôpitaux, des maisons d'habitation. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire parce qu'ils ont peur de la GMC? Ils ne peuvent pas avoir peur de GMC. GMC, c'est déjà une compétition à travers le pays et il sera une compétition à travers le monde, tu comprends? Il est occupé de qualités d'ingénieurs qui sont des certifications internationales. Comme moi, je suis certifié ingénieur professionnel des États-Unis. C'est-à-dire, je peux travailler à travers le monde, je peux travailler dans tout projet et il n'y a personne qui va douter de mes qualités. Et en plus, j'acquise au moins le minimum de 38 ans de travaux de route et de bâtiments aux travaux publics. Donc, tu vois, il n'y a pas un petit enfant dans nous. Et on a construit le monde. On a construit une grande partie de l'Afrique et on vient de construire les États-Unis. GMC n'a pas de compétition. GMC est là. On n'a qu'à suivre GMC. Que ceux qui veulent donner leur projet à GMC, ils n'ont qu'à faire confiance à GMC. Ils peuvent vérifier GMC, le personnel qui font partie de GMC, c'est de la qualité. Il n'y a pas de la foutaise dans GMC. Il y a la qualité et le dynamisme. C'est un temps. Qu'ils fassent confiance à GMC. Merci vraiment, ingénieur, pour votre disponibilité. Je pense vous revoir prochainement. Pour parler seulement, je pense que ça ne sera plus pour cette route, peut-être de l'autre côté. C'était vraiment un plaisir pour moi de parler avec vous. Merci, je vous laisse déjà. Tozali ko continuer kaka kozaba image ndenge bouti komona. Je parlais avec l'ingénieur. Lui c'est l'ingénieur Viadounia comme il vous a parlé ici. Je signale aussi la présence de PDG Johnny Matala qui est toujours présent dans tous les chantiers. Si tu es sur Basoko, tu vas le voir. Ici à Victoire, il est toujours là présent pour superviser lui-même de près ou de loin tout ce qui s'est fait ici à la JMC. Je vais essayer de parler avec lui s'il peut nous donner même 2 ou 3 minutes pour parler avec lui. On part ensemble. Il y a cette initiative. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com.